Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour quelques petites vidéos. Alors, c'est chose rare depuis quelques temps. Du coup, j'ai 3 vidéos à faire. Voilà. Déjà, j'ai une, c'est un haul. Voilà. Et ensuite, j'ai 2, c'est des courriers. Alors, le haul, je vous avais dit que j'irais faire un tour, que j'allais sur Le Mans hier. Et en effet, je suis allée. Donc, on était jeudi, on est vendredi aujourd'hui. Et donc, j'étais sur Le Mans. Et voilà, je pensais aller à Action, Noz, etc. Et au final, eh bien, on s'est contenté d'aller chez Noz. Et ensuite, on est allé au vide-grenier qui est toujours dans le secteur d'Auchan, en fait. Hein, voilà. Et on n'a pas eu le temps d'aller chez Action. Pas grave, hein. De toute façon, il y a pas grand-chose en ce moment. Et puis bon, ça fait des économies au porte-monnaie. Voilà. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, chez Noz, encore une fois, vraiment, mais alors vraiment pas grand-chose sur le scrap. Voilà. Il y avait un cahier sketch, mais il y en a tout le temps. Enfin, c'est très rare que je me rappelle même pas d'être allée chez Noz depuis que j'ai fait attention qu'il y avait ces calepins de sketch. C'est très rare que j'y sois allée qu'il n'y en ait pas. Voilà, la plupart du temps, enfin, il y en a. Voilà. Soit il y a un bac plein, soit il y en a 2, 3 qui se baladent par-ci, par-là. Et là, bon, bah, il y en avait des bacs. Voilà, comme d'habitude. Alors, j'ai pris celui-là. C'est pas... je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour récupérer les feuilles. Voilà. À cause de la couleur des feuilles. Voilà, j'aime bien cette couleur-là, comme ça. Et des fois, pour les étiquettes, voilà, j'aime bien. Du coup, comme ça, je peux couper comme ça et je peux imprimer parce que c'est du A4. Voilà. Comme c'est du A4, il suffit que je défasse de là et je peux les utiliser en normal, voilà, pour imprimer. C'est pour ça que je l'ai pris. Mince, j'ai jeté le papier. Et c'est 2,50 € le sketch. Alors, il y en avait des qui avaient le double de feuilles, mais c'était 3,50 €. Voilà. Moi, pour ce que je veux, c'est plus qu'il n'en faut. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça. Ah non, et je suis allée aussi... ah oui, Noz, attendez que je vous montre. Voilà. Là, c'est tout ce que j'ai pris chez Noz, en fait. Mais oui, je suis bête. Après, ce que j'ai pris d'autre chez Noz... oh si, je vais vous le montrer quand même. Ce que j'ai mis de côté, mais... parce que ça n'a rien à voir avec le scrap. C'est vrai que je vous montre rarement des choses que j'achète qui n'ont rien à voir avec le scrap. Mais là, j'ai pris de l'huile. Alors, c'est Tea Tree. Voilà. On trouve ça en pharmacie. Moi, j'en achète régulièrement. Quand je suis fatiguée, j'ai tendance à avoir des boutons de fièvre qui sortent sur les lèvres. Voilà. Et avant, j'ai essayé tout un tas de trucs. J'avais essayé Activir ou un truc comme ça. Enfin, des trucs que j'ai eu à la pharmacie ou que le médecin m'a donné. Et en fait, c'était pas vraiment efficace. Hein. Franchement, je traînais avec ça pendant je sais pas combien de temps. Voilà. Et un jour, j'ai une ancienne collègue qui m'a dit, écoute, moi, pour toutes ces choses-là, je prends en huile essentielle, je prends le tea tree à la pharmacie. Et franchement, c'est super. Et du coup, j'ai testé. Et franchement, depuis, je regrette pas. Ce qu'il faut, c'est dès qu'on sent que des fois, ça commence à gratter un petit peu, à démanger, enfin, on sent qu'il y a quelque chose, et ben, il faut commencer tout de suite avec un coton-tige que vous imbibez de cette huile, en fait, et puis vous passez dessus. Et en fait, je trouve que ça empêche déjà que voilà, que ça continue à pousser. Et je trouve ça très efficace. Après, il a aussi d'autres vertus. Voilà. Parce que à la pharmacie, ils disent, il y a d'autres choses, puisque celui de la pharmacie, on peut même l'avaler pour certaines choses. Moi, ouais, ça a un goût, oh là 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 là. Donc, j'avais essayé une fois pour je ne sais plus quoi. Je me suis dit, bah, je vais essayer, on ne sait jamais.
Je suis incapable de me rappeler pour ce que c'était, mais j'avais mis quelques gouttes dans l'eau pour avaler, mais voilà, j'ai pas réussi à refaire une deuxième fois. Ça m'écœurait trop. Donc voilà, donc j'avais trouvé ça. Et donc à la pharmacie, je dois payer ça dans les... Là, ça me vient pas, mais il me semble, sans vouloir dire des bêtises, que c'est dans les 6-7 € à la pharmacie. Et en fait, là, c'était 1,50 €. Voilà, 1,50 €. Du coup, bah, je me suis dit que j'allais le prendre. Vu que moi, de toute façon, c'est pas pour avaler, c'est vraiment pour... vous voyez, et ils disent que... ah, si, c'est marqué là. Skin, c'est quoi skin? La traduction de skin. C'est quoi la traduction de skin? Alors, normalement, j'ai un truc qui est toujours prêt à traduire. Voilà. Là, si j'écris skin, c'est quoi? Alors, skin, c'est pour la peau. Donc voilà. Ils disent que c'est pour la peau et nail, c'est pour les ongles en fait. Donc c'est pour ça. Et quand je l'ai pris, il y avait une dame qui était là-bas. Quand elle a vu que j'avais ça à la main, j'étais en train de discuter avec mon ami, en train de lui dire que moi je le prenais à la pharmacie, puis que c'était cher, etc. Et la dame, elle m'a tout de suite demandé où est-ce que c'était. Elle est allée en chercher tout de suite et elle m'a dit qu'elle fait beaucoup de marches, de vélo, de choses comme ça. Et elle les prend, elle utilise ça pour mettre après sur ses pieds. Voilà, quand on marche beaucoup, que ça chauffe, les pieds ils chauffent, etc., que ça transpire et tout, eh bien, elle dit que quand elle rentre, en fait, eh ben, elle met ça sur les pieds pour éviter, oh, je sais plus, vous savez, des fois, on a des bactéries, des choses comme ça qui se développent quand c'est surchauffé, ça transpire, etc. Enfin bref, du coup, voilà. Donc, si c'est marqué bien peau et ongles, en tout cas, moi, c'est ce que j'utilise. Et j'ai pris ça aussi, d'habitude, je ne prends pas, mais j'ai une copine qui prend ça. Et comme j'ai besoin d'en acheter, voilà, de l'eau micellaire pour le démaquillage. Et bah, du coup, je me suis dit, bah, je vais tester. C'était, elle le prend, c'est Léa Nature, laboratoire, et elle le prend dans d'autres endroits où il est beaucoup plus cher. Là, c'était 2,49 €. Voilà. Alors, je vous dis, c'est pas trop le genre de truc, d'habitude, je vous montre pas ces choses-là. Mais bon, là, il y avait que ça. Enfin, voilà, ce que j'ai trouvé chez nous. Voilà. Alors, après, de Nose, je suis allée en face. On a un Maxi Plus en face. Donc, il y a juste à changer de trottoir. Et c'est pareil, avant, je trouvais pas mal de petites choses, mais là, ces derniers temps, c'est pareil, hein, il n'y a pas grand-chose, ou c'est les mêmes choses que j'ai déjà depuis très longtemps. Comme par exemple ça, ces petites roses-là que j'en ai déjà acheté, mais bon, comme j'en ai utilisé, du coup, j'en ai repris. Voilà, c'est des petites roses comme ça. Alors, c'est avec des pinces. Moi, j'enlève, vous voyez, j'enlève les pinces parce que de toute façon, elles se cassent toutes. Voilà. Et donc, voilà, je garde la rose comme ça. Voilà. C'est 50 centimes les 6. J'ai trouvé que, enfin, voilà, c'est pas excessif. Hein. Et du coup, voilà, comme ça, comme j'en ai utilisé. Alors, je vous dis, les pinces, elles tiennent pas du tout, hein, vous voyez. De toute façon, je crois que, je veux pas dire de bêtises, mais le premier haul que je vous ai fait de choses que j'avais achetées dans cette boutique-là et justement les roses, là, et il y a plus d'1 an. Je sais pas, il me semble qu'il y a plus d'1 an que j'avais fait le premier haul avec ces petites roses-là. Et bah écoutez, et il y en a toujours. Voilà. Alors après, les couleurs, forcément, parce que pendant un moment, il y avait des violettes. Hein, et j'en ai pris. Il y avait des violettes, il y avait des roses, tout ça. Là, il reste plus que des rouges et des oranges. Voilà. Bon, les oranges, j'en ai encore. Et puis, je crois... Je sais même pas si j'en ai utilisé, mais je crois que j'en ai même pas utilisé des oranges. Donc, voilà. J'en ai pas repris. Mais les petites rouges, oui. Voilà. Et je les trouve très jolies. Voilà. Vous voyez, comme ça, j'ai enlevé les pinces. Et voilà. Moi, je vais les garder comme ça. Donc là, j'ai 1 €. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vous voyez, j'en ai 12. Et ça m'est revenu à 1 €. Donc ça... Ensuite, alors j'ai pris ça pour essayer, c'était 75 centimes. C'est pas comme si j'en avais pas, hein, mais voilà, regardez. La dentelle,
Alors, je sais pas s'il y a marqué 5 mètres, hein, sachet 5 mètres de dentelle blanche. Je trouvais qu'elle était jolie et toute fine. Et par exemple, pour mettre sur les cartes, voilà, je trouve que c'est exactement ce qu'il faut. C'est tout en finesse, voilà. Et donc, il y a 5 mètres. Et je vous dis 75 centimes. Voilà, donc, ben voilà. Je sais pas si j'en ai déjà de là comme ça ou pas. Si j'en ai, je n'ai pas acheté là-bas, de toute façon. Mais voilà, ça fait partie des choses que de toute façon, j'utilise parce que j'adore. Ensuite, pour finir, j'ai trouvé ça. Alors, c'est pour les ongles, hein, mais j'avais déjà vu. L'autre fois, j'avais été et j'avais vu, ils avaient les petites fleurs, voilà. Et j'avais hésité, en fait, à prendre ça. Mais maintenant, comme il y a les mous et tout ça, je me suis dit, pourquoi pas. Et en fait, alors, vous avez des toutes petites... voilà, ça fait des coccinelles avec une découpe un petit peu en cœur. Et vous avez des papillons. Il y a plein de papillons. Il y a des petits poissons. Genre d'oiseaux. Ouais, il y a des nounours. Les nounours, ils sont magnifiques, hein. Voilà, des petits lapins aussi. Voilà, c'est pour les ongles, hein, donc c'est vraiment minuscule. Voilà. Mais je me suis dit que des fois, pour rajouter, vous savez, quand par exemple, l'autre fois, je voulais rajouter sur les Gorgeous. Voilà, j'avais des Gorgeous et je voulais garder l'image en entier. Et je voulais juste rajouter des petites choses pour décorer. Et ben, je trouve que... Enfin, je me suis dit que peut-être que ça pourrait le faire. Voilà. Et c'était 99 centimes. C'est marrant parce qu'il me semblait que j'ai payé moins cher. Mais comme je n'ai pas le ticket, il me semblait que j'avais payé un tout petit peu moins cher. Mais bon, c'était 1 euro. 1,75 €. Parce que j'ai payé en espèces, donc j'avais eu pour vraiment pas beaucoup. Et il me semble que c'était 2 € et des poussières que j'avais eu. Voilà, donc ça c'était Maxi Plus, donc vous voyez vraiment pas grand chose non plus. Et ensuite, je suis allée au vide-grenier avec ma copine. Alors là, je suis allée en me disant, non, bah voilà, chaque fois. Alors, chaque fois que j'ai trouvé quelque chose, en fait, qui a un rapport avec le scrap, souvent, c'était des choses qui étaient déjà faites. Et il y a eu peut-être une fois où j'avais trouvé, je ne sais même plus ce que j'avais trouvé. Je ne me rappelle plus. Mais j'avais trouvé, ou je ne sais plus, c'était des perles, enfin, je ne me rappelle plus. Mais j'avais trouvé quelque chose qui valait vraiment le coup, en fait, hein. J'avais payé 70 ou 75 centimes, mais je n'arrive pas à me rappeler ce que c'était. Et après, j'y suis retournée plusieurs fois et non, rien du tout. Et là, cette fois-ci, j'y vais, j'ai fait le tour. Et à certains endroits, il y avait, comme on dit, des petites choses. Voilà, une petite miette par-ci, une petite miette par-là. Mais alors, c'était des petites miettes de luxe, hein. Je sais pas, les gens... Enfin, je veux bien qu'on mette en vente comment dire, les restes. Souvent, des fois, c'est les gens qui ont fait un mariage, etc. Donc, qui ont fait les décos eux-mêmes. Après, ils vendent les restes, des choses comme ça. Mais franchement, ouais, il y a eu des choses que je regrettais de ne pas prendre parce que c'était joli, c'était de la marque. Mais j'estime que voilà, c'est un vide-grenier en fait. Réveillez-vous. Alors il y a des choses, un verre à moutarde que quand on l'achète avec la moutarde, il vaut 2 €. Ils le mettent à vendre 2,50 €. Et puis un truc que vous achetez, comment dire, enfin, quoi que non, je dis ça, ça revient pareil, hein. Non, ça revient. Est-ce que je suis en train de vous dire des bêtises parce que ça revient pareil. Parce que c'est un peu ce côté-là, quoi. On achète ça 3 € et puis à vendre 1,50 €, voire 2 €. Enfin, moi, pour des choses comme ça, hein, non, rien que par principe, je n'achèterai pas. Voilà. Mais bon, après... Et donc, alors, tout d'abord, j'ai pris ces feuilles-là. Alors, évidemment, 70 centimes. Voilà. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 2, 7, 8, 9, 10. Donc, il y a 10 feuilles.
10 feuilles et c'était 70 centimes. Alors évidemment, il n'y a pas le grammage, hein, mais je pense que ça doit être au moins ouais, du 200 grammes, hein, 280 grammes, 220 grammes. Parce qu'on dirait qu'il y en a des trucs différents. On dirait qu'il y en a qui sont un tout petit peu plus que d'autres. Mais j'ai trouvé que les couleurs, elles étaient très jolies. Voilà. Et donc, 70 centimes. Ensuite, j'ai trouvé ces paquets-là. Alors ça, je me demande si, à un moment donné, ça n'a pas été chez Nose. Voilà. C'est 70 centimes. Voilà, que je vous montre. Je me demande si, si on les avait pas eu. Donc, c'était 90 centimes. C'est du papier mûrier. Voilà. J'ai pris à cause des couleurs. Hein. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, voilà, et je crois qu'il y a une dizaine. Voilà, il y a une dizaine. Alors, il y en a une comme ça, de cette couleur-là. Il y en a qu'une. Je vous montre qu'est-ce qu'elle fait là. C'est peut-être parce qu'elle a voulu faire pour que ça fasse un paquet de 10. Voilà. Et donc, 90 centimes, voilà. J'ai trouvé quand même que ça valait le coup. Et là, quand on voit comme ça, voilà, sur le blanc. Un côté, voilà, comme ça. Et l'autre côté. Et je trouve qu'il est très beau. Voilà. J'en ai d'autres, mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup utilisé ce papier-là. Pourtant, j'en ai. Mais voilà, ça, je me demande si il n'y avait pas chez... Et apparemment, on peut imprimer dessus, celui-là. Et après, il y a ces trucs-là. À moins que ce soit style Lidl. Bon, je ne sais pas. En tout cas, voilà. C'était 90 centimes des 10 feuilles. J'ai trouvé que ça valait le coup. Ensuite, j'ai trouvé celui-là qui est de la même marque que là. 70 centimes. Voilà. Alors là, c'est carrément du carton. Voilà. C'est vraiment du carton. Il y en a deux. Ouais, voilà. Allez. Et vous entendez, voilà, c'est vraiment du carton. Et là, non, c'est du 270 grammes. Voilà. Et il y a normalement 10 feuilles. Là, je ne sais pas s'il y a les 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, on dirait qu'il n'y en a que 9. Voilà, ils ont peut-être utilisé qu'une feuille. Mais enfin, voilà, s'ils ont utilisé qu'une feuille, 70 centimes. Et je vous dis, là, le papier Action, là, les blocs, c'est 300 grammes. Là, regardez, vous entendez le bruit, c'est que 270 grammes. Mais on sent que c'est, voilà, il est bien, bien costaud. Donc, ça, aucun regret. Bah, les feuilles, les grandes, c'était de la même, c'était du même truc. Je suis bête parce que, regardez, c'était là. Et donc, est-ce qu'il y a marqué les grammes? 160 grammes. Oui, j'avais dit 180 à 200. Non, c'est 160 grammes. Et bien, franchement, même pour du 160 grammes, il est beau comme papier. Donc, je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là. Ah, je ne sais pas. Mais c'est Force 8 Conso. Papeterie, je sais pas, il n'y a pas marqué. Mais après, d'où que ça vienne, ça m'est égal. Tout ce que je sais, c'est que ça, voilà, c'est que il est bien. Voilà, il me plaît. Et ensuite, voilà, j'ai trouvé. Alors ça, vous allez me dire, non, tu n'as pas encore pris des stickers. Ah, au début, je m'étais dit, oh non, je ne prends pas. Et après, en regardant de plus près, je me suis dit, oh, pourquoi pas. Allez. C'était 50 centimes. Voilà. Et je trouvais que ça changeait un peu. Voilà. Alors, c'est tous les mêmes, apparemment. Ah non, là, il y a 3 comme ça. Et 3 comme ça. Regardez. Voilà. Et donc, il manque un. Voilà. Et il n'y a pas beaucoup de, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de bords blancs. Donc, pour faire même des petites ATC, des choses comme ça, j'ai trouvé que c'était sympa. Voilà, il n'y a pas de bord blanc.
Donc, c'est des choses que je peux utiliser très facilement. Parce que moi, mon problème, souvent, c'est j'aime pas quand il y a les bords. Et donc, en fait, c'est 63, mais vu qu'il en manquait un, donc il y a 62 stickers. Voilà, les chiens. Et alors, les imageries fleuries, édition fleurs. C'est ce qui a marqué là. Et donc, c'est toujours... ça vient tout du même endroit, en fait. Je sais pas d'où la personne, elle avait acheté toutes ces choses-là, mais... voilà, ça. Et ensuite, hop, je vais mettre de côté. Il y avait ces petites choses-là. Et c'est ça que... Alors là, j'étais sidérée par les prix. Alors, je pense que vous voyez bien. Ça m'embête d'ouvrir, mais bon. Oh, allez, je vais ouvrir. Parce qu'ils ont mis les scotch sur l'ouverture. Alors, c'est sûr, c'est pour empêcher les gens d'ouvrir. Et puis, et du coup, quand on ouvre, ça gêne. Et donc, vous aviez des stickers comme ça. Voilà, il y avait pas mal de... Je trouvais que c'était sympa. Voilà, c'est pour le mariage. Et donc, Hand Déco Sticker, Handmade Made Sticker. Non, Déco Sticker. Voilà. La Artwork. Voilà, c'était ça. Alors, celui-là, hop, celui-là, c'était 30 centimes. Voilà, celui-là, 30 centimes. Celui-là, 50 centimes. Et celui-là, voilà. Et celui-là, comme ça, regardez comme il est magnifique. C'était 50 centimes aussi. Ceux sur le mariage, c'était 50 centimes. Et celui-là, c'était 30 centimes. Voilà. Là, j'ai trouvé que ben, c'est de l'occasion. Hein, j'ai trouvé que c'était correct. Et il y en a, alors, il y en avait sur Noël qui était magnifique. Mais vous en aviez un, par exemple, il n'y avait qu'un sapin. 1,50 €. L'autre, il y avait deux petites décos de Noël dessus, 1,50 €. Et partout, j'en ai trouvé à plusieurs endroits différents des choses comme ça, des stickers, enfin des stickers, oui, c'est comme des stickers de toute façon pour le scrap. Et bon, il y en a, je sais que c'est le même genre de truc qu'on trouve comme chez Cultura, chez, comment dire, mince... Créatitude, et c'est des stickers comme ça souvent qui sont ça dépend hein, le thème hein, mais ça va de 2,50 € à 3,50 € des fois un tout petit peu plus hein, mais c'est rarement voilà. Et là 1,50 €, enfin moi pour moi personnellement c'est une brocante en fait hein, donc moi, là, j'ai trouvé que c'était correct. 50 centimes, oui, voilà, ça j'achète avec plaisir. Mais disons jusqu'à peu près 80-90 centimes, bon encore. Mais là, 1,50 € non. Si ça, c'était vendu 1,50 € à la brocante, bah non. Ah, moi, je prends pas. Voilà. Après, voilà, chacun fait comme il veut. C'est vrai que bon, ben, c'est pas une critique enfin, méchante, c'est pour moi, pour mon porte-monnaie à moi. Pour moi, euh, comment vous dire, je trouve un peu, je sais pas trop comment vous dire. Quand vous allez faire les brocantes, vous allez avoir des personnes qui vont vendre des jouets d'enfants, qui vont vendre des vêtements enfants. Alors les vêtements, ils vont coûter neuf, je sais pas moi, 40-50 €. Vous avez des jouets qui vont même plus que 60-70 €. Et en brocante, vous allez les trouver à 2-3 €. Des fois moins. Et ça choque personne. Tout le monde trouve ça bien. Les gens, voilà. Moi, je dois avouer que là, par contre, je trouve que c'est exagéré parce que vendre à même pas 10% du prix d'achat, voilà. Tandis que là, c'est de l'occasion et ils le vendent des fois avec même pas 50% de réduction, alors que c'est de l'occasion. Donc, voilà. Voilà, ça c'est mon avis. Je trouve que si dans ces trucs comme ça, jouets, vêtements, des choses qui valent si cher, si on peut mettre que allez, 5% de la valeur, et ben ces trucs-là, on peut mettre à 20-30% de la valeur, je veux dire, parce que de là, au lieu de 2 € et quelques, parce qu'il y en avait, c'était ça, j'en avais vu, je les avais vus, mais j'arrive pas à me rappeler où, si c'était chez Créatitude, si c'est anciennement Toys R Us, enfin un truc comme ça, mais je les avais vus. Et en fait, c'était ça les prix, hein, c'était autour des 3 €.
Voilà. Et là, les mettre 1,50 €, enfin voilà. Mais bon, après, les gens, ils sont libres de les acheter ou pas, hein. Bon, moi, je les achète pas. Mais je peux vous dire que ça m'a fait mal au cœur parce qu'ils étaient très beaux. Mais voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est une brocante. Ouais, voilà, sur ces bonnes paroles, moi je vais vous laisser. Voilà, ça c'était mon petit haul. Donc il y a pas de choses d'action, mais c'est pas grave. De toute façon, comme je vous disais, ces derniers temps, il n'y a pas de nouveauté, donc c'est pas grave. Et donc j'étais bien contente en fait d'avoir été au vide-grenier, puisque du coup les papiers, je suis contente parce que c'est des beaux papiers. En fait, la qualité, on sent qu'elle est bien. Voilà. Et les 2-3 petites bricoles que j'ai trouvées donc à Nose me satisfaisent. Me satisfaisent aussi. Oh là là, ça fait drôle aussi. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Bisous, bisous.